Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, partout présent et remplissant tout, viens Dieu bon et habite en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. En paix, prions le Seigneur. Pour la paix céleste et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Pour la paix du monde entier, la prospérité des saintes églises de Dieu et l'union de tous les hommes, prions le Seigneur. Pour cette sainte maison et pour ceux qui y viennent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Pour notre archevêque Millet, ses vénérables prêtres, les diacres serviteurs dans le Christ, pour tout le clergé et les peuples, prions le Seigneur. Pour nos gouvernants, leurs assistants et leur armée, afin qu'ils soient soutenus en toute bonne action, prions le Seigneur. Pour cette ville, pour toute ville et village, et pour les fidèles qui y demeurent, prions le Seigneur. Pour un temps favorable, l'abondance des fruits de la terre, et pour de temps de paix, prions le Seigneur. Pour ceux qui voyagent par voie de mer, de terre et d'air, pour les malades, les affligés, les prisonniers, et pour leur salut à tous, prions le Seigneur. Pour que nous soyons délivrés de toute affliction, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. Faisons mémoire de Notre-Dame, la toute sainte Immaculée, toute bénie glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre Dieu. La prière de l'antiphone, tous ensemble. Ô Seigneur Dieu, ami des hommes, toi qui es admirable en tes saints et source de toute sainteté, soyez saints parce que je suis saint, toi qui as rempli nos cœurs de l'esprit, sainteté, et nous as fait des temples pour lui. Nous te demandons par ta compassion de nous rendre fidèles à cet esprit vivifiant, d'illuminer nos esprits pour comprendre ton pan salvifique et d'agir selon ta volonté tous les jours de notre vie, car tu es le principe de toute sainteté, et nous te rendons gloire, action de grâce et adoration. Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Grand est le Seigneur et louable hautement dans la cité de notre Dieu sur sa sainte montagne.
glorificité de Dieu. Dieu, au milieu de ses tours, s'est révélé son protecteur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. La sagesse, levons-nous, allons adorer le Christ et nous prosterner devant lui. Sauve-nous, Fils de Dieu, ressuscité des morts. Lorsque tu descendis dans la mort, toi la vie immortelle, alors tu mis à mort l'enfer par l'éclat de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts des abîmes de la terre, toutes les puissances des cieux crièrent: Ô Christ notre Dieu, donateur de vie, gloire à toi.
Car tu es saint, ô notre Dieu, et nous te rendons gloire. Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Ensemble, Dieu saint et fort, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, grand pitié de nous. Soyons attentifs. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il fut pour moi le salut. Il m'a châtié et châtié le Seigneur, mais à la mort, il me l'a point livré. Sagesse. Lecture de l'épître de Saint Paul aux Éphésiens. Soyons attentifs. Frères, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour vous pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre les adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister, et après avoir tout mis en œuvre, restez fermes. Tenez-vous donc debout, avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse et pour chaussure, le zèle à propager l'évangile de la paix. Ayez tous en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alléluia. Paix à toi, lecteur. Sagesse debout, écoutons le Saint Évangile. Paix à vous tous.
Lecture du Saint Évangile selon Saint Luc. Soyons attentifs. En ce temps-là, un homme s'approche de Jésus et lui dit, pour l'embarrasser, « Bon maître, que me faut-il faire pour avoir en partage la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas l'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Celui-ci répondit, « Tout cela je l'ai gardé dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Une chose encore te fait défaut. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor aux cieux. Puis, viens et suis-moi. » Mais à ces mots, il devient tout triste, car il était fort riche. En le voyant, Jésus dit, « Comme il est difficile à ceux qui ont des richesses de pénétrer dans le royaume de Dieu. Oui, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux qui entendaient dire, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu. » Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre homélie aujourd'hui, mes frères et sœurs, est intitulée « Qu'est-ce qui remplit notre caisse ?» Aujourd'hui, nous allons réfléchir à une question que l'homme a demandée. Que signifie hériter la vie éternelle? Pour cela, on va regarder ensemble, mes frères et sœurs, ce qui contient cette caisse. Si je vous demande une question, si cette caisse représente tout ce que vous possédez et tout ce que vous aimez, qu'est-ce que vous mettez là-dedans? La question est adressée à vous. Si cette caisse représente toute votre vie, qu'est-ce que vous mettez dans cette caisse? La Bible, quoi d'autre? L'amour. Votre vie ordinaire, qu'est-ce que vous mettez là-dedans? Quoi? Chambesma. La famille. Ok, très bien. Alors, nous mettons nos biens, nos relations et beaucoup de fois, on met nos rêves. C'est pour cela, cet homme riche que nous avons entendu, il était riche et il avait une caisse pleine de richesses, mais il est reparti triste. Pourquoi? Parce qu'il était attaché à ce qu'elle contient, sa caisse, au point de refuser l'appel de Jésus et à le suivre. On va ouvrir cette caisse maintenant, mes frères et sœurs, et on va voir que vous avez dit des belles choses, mais notre vie, beaucoup de fois, est pleine de choses, de routines que vous faites chaque jour, et on va se demander aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire avec notre caisse. Premièrement, notre vie est pleine des biens matériels, de l'argent, des biens matériels. Parfois,
on est attaché à ces biens matériels, cet argent ou nos richesses matérielles. Elles peuvent nous aider, oui, mais beaucoup de fois, ces biens matériels nous emprisonnent. Et si nous la mettons en priorité, la question, sommes-nous prêts à partager nos biens avec ceux qui ont besoin? Une autre chose qu'on met dans notre caisse, comme vous voyez, calendrier, agenda, le temps est la priorité. Votre agenda ou vos temps représentent vos emplois du temps qui est, vous savez plus que moi, votre temps est beaucoup chargé. Nous courons partout, mais combien de temps consacrons-nous à Dieu ou aux autres? Et la question, pour hériter le royaume de Dieu, quelle place accordons-nous à Dieu dans notre semaine? Il y a dans notre caisse un miroir qui représente l'égoïsme. Notre société, mes frères et sœurs, est pleine d'égoïsme. Et la question qui se pose, quelle place donnons-nous aux prochains dans notre vie? Commençons par nos prochains, ceux que nous vivons avec dans la maison, pour élargir à nos voisins et à nos proches. Dans la caisse, mes frères et sœurs, il y a... c'est quoi ça? Les clés. C'est la sécurité et le contrôle. Cette clé, mes frères et sœurs, symbolise nos besoins de tout contrôler. Notre avenir, notre famille, nos projets. Mais Jésus nous invite aujourd'hui à lui faire confiance. Il faut faire, mes frères et sœurs, confiance à Jésus-Christ dans nos travaux, dans nos projets, dans nos familles, et lui donner à lui seul la clé de notre cœur. La question, qu'est-ce qui nous empêche de confier notre vie à Dieu? Cela représente les trophées, les médailles de notre vie qui symbolisent les réalisations que nous faisons dans notre vie. Ces réalisations symbolisent nos succès, mais Jésus nous rappelle que les trophées de ce monde ne durent pas. Ce qui compte, c'est que nous faisons pour le royaume des cieux. Et la question, sommes-nous prêts à mettre de côté nos ambitions personnelles pour suivre Jésus? Il y a dans notre caisse, mes frères et sœurs, un cœur qui symbolise l'attachement aux relations humaines. Ce cœur représente nos relations, nos proches. Aimer est important, mais parfois nous mettons les autres ou nos attachements au-dessus de Dieu. Et la question, dans nos relations, Dieu a-t-il la première place dans notre vie? Dernière chose, mes frères et sœurs, nous avons la croix lumineuse dans notre caisse. Cette croix est un appel de Jésus, viens et suis-moi. Mais pour cela, il faut un cœur libre, détaché de tout ce que nous empêche de répondre à cet appel. Et la question, que serions-nous prêts à lui laisser tomber pour suivre Jésus? Il y a, mes frères et sœurs, 3 morales que nous devons tirer aujourd'hui de cette homélie. Premièrement, le détachement.
Les biens matériels sont utiles, mais ils ne doivent pas nous posséder. Et la liberté intérieure, un cœur libre, est un cœur prêt à accueillir l'appel de Jésus et lui dire chaque fois et chaque jour oui. Et dernièrement, la priorité à Dieu, quand Dieu est au centre de notre vie, tout le reste trouve sa place. Fermons cette caisse et réfléchissons cette semaine, qu'est-ce que nous pouvons retirer de notre propre caisse pour suivre Jésus plus librement. C'est vrai que vous êtes là aujourd'hui. C'est vrai que vous essayez de vous détacher de toutes choses pour garder Jésus dans votre cœur. Mais il faut toujours, chaque jour, dire oui et suivre Jésus-Christ. La conclusion aujourd'hui de notre homélie, mes frères et sœurs, un cœur détaché des biens du monde est un cœur prêt à accueillir le royaume de Dieu. La vie éternelle est un don pour que nous recevons en disant oui à Jésus chaque jour, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Afin que toujours gardés par ta puissance, nous te rendions gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Que le Seigneur se souvienne de nous tous, de nos enfants, nos jeunes, nos familles, nos défunts, les âmes de purgatoire et surtout les âmes oubliées, afin que le Seigneur reçoive nos intentions dans ce royaume maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Offrons cette messe pour vous tous, pour que nous pouvons détacher des biens matériels
Et garde Jésus au milieu de notre vie, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Offrons cette messe pour chacun de vous, pour chaque intention qui est dans votre cœur, que vous êtes venus pour prier pour vos intentions, pour que le Seigneur bénisse vos familles, vos projets, pour qu'ils restent toujours au centre de votre vie. Demandons toujours la paix au Liban et au Moyen-Orient, pour que nos familles, nos jeunes qui vivent dans cette terre sainte gardent leur futur et leur paix dans leur vie, et toujours que la paix soit dans votre vie, dans vos familles. Offrons cette messe pour tous les bénévoles qui sont dans cette cathédrale, pour que le Seigneur les bénisse. Offrons cette messe pour le repos des âmes de Antoine Eid, de Roxane Tannous, de Allah Massabi, Frida Kaza, André Kaza, Suzanne Kaza, Georges Chabarech, Taufi Chabarech, Yvonne Hayek, de Tarek Goubril. Offrons cette messe pour Dunia, sa famille, et son frère Michel et sa famille, et pour Lily, pour que le Seigneur reçoive vos intentions dans ce royaume, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Continuons notre prière au Seigneur. Pour les précieux dons ici offerts, prions le Seigneur. Par les miséricordes de ton Fils unique, avec lequel tu es béni avec ton Esprit très saint, bon et vivifiant maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Paix à vous tous. Aimons-nous les uns les autres, afin que des mêmes cœurs nous confessions. Le Christ est parmi nous. En toute sagesse, soyons attentifs. Je crois en un seul Dieu,
Tenons-nous bien, tenons-nous avec crainte. Soyons attentifs pour offrir en paix la sainte oblation. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Élevons notre cœur vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Chantons, crions, clamons l'hymne de victoire et disons: Nous aussi, avec ces bienheureuses puissances, Seigneur, ami du genre humain, nous nous écrions et disons: Tu es saint, tu es tout saint, toi ton Fils unique et ton Saint-Esprit, tu es saint, tu es tout saint, immense est ta gloire. Tu as tant aimé le monde que tu as livré ton Fils unique, afin que ne périsse pas quiconque croit en lui, mais qu'il ait la vie éternelle. Et lui étant venu, il a accompli tout le dessein de ta providence sur nous. La nuit où il fut livré, ou plutôt se livra lui-même pour la vie du monde. Il prit du pain dans ses mains saintes, immaculées. En te rendant grâce, il le bénit, le consacra, le rompit, le donna à ses saints disciples, apôtres, en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps, rompu pour vous en rémission des péchés. Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Nous t'offrons ce qui est à toi, de ce qui est à toi, en toutes choses et pour tout. En l'honneur de Notre-Dame, la toute sainte, immaculée, toute bénie, glorieuse, Mère de Dieu, et toujours Vierge Marie.
Souviens-toi, Seigneur, de notre très saint Père François, pape de Rome, de notre patriarche Joseph et de notre évêque Milède. Donne à tes saintes églises qu'ils vivent en paix, bien portons honorés, qu'ils vivent de longs jours et dispensent fidèlement la parole de ta vérité. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église et protège tous les fidèles. Et donne-nous de glorifier, de chanter d'une seule voix et d'un seul cœur. Ton nom très glorieux et magnifique, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Que les miséricordes de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Jésus fait observer ce qui compte aux yeux de Dieu. Ce n'est pas seulement d'observer la loi. Seigneur, donne-nous le souci des pauvres et de pouvoir les aider. Exauce-nous, Seigneur. Saint Paul déclare que notre union avec le Seigneur est notre force. Seigneur, aide-nous à atteindre cette force si on vit dans la vérité, la droiture, la foi et le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Exauce-nous, Seigneur. Jésus appelle au détachement des biens pour mieux s'attacher à Dieu. Seigneur, aide-nous à mettre tout notre cœur à partager avec ceux qui en ont le plus besoin. Exauce-nous, Seigneur. Seigneur, la paix dans le monde est de plus en plus difficile à atteindre. La souffrance des humains est rendue intense et nous sommes impuissants à arrêter toutes ces violences qui se passent un peu partout. Il n'y a que toi qui puisses arrêter ces dangers. C'est pour cela que par notre prière, nous voulons te manifester notre confiance et continuer à espérer en toi. Exauce-nous, Seigneur. On va demander à tous les jeunes de venir pour qu'on chante ensemble la prière que Jésus-Christ nous a appris. Et on nous dit, Seigneur, d'oser en toute confiance et sans encourir de condamnation, t'appeler Père, toi le Dieu céleste, et de dire, notre Père qui es aux cieux. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire
Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Paix à vous tous. Inclinez la tête devant le Seigneur. Par la grâce, les miséricordes et l'amour pour le genre humain de ton Fils unique, avec lequel tu es béni en même temps que ton très saint, bon et vivifiant Esprit maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Tous ensemble, Seigneur, sois propice au pauvre pécheur que je suis et prends pitié de moi. Seigneur, sois propice au pauvre pécheur que je suis et prends pitié de moi. Prostrome ce qui est saint à ceux qui sont saints. أيها الشماس تقدم يتناول لغفران خطايا والحياة الأبدية آمين. أيها الشماس تقدم. الشماس الثاني يتناول لغفران خطايا والحياة الأبدية آمين. Ni à ma condamnation, mais à la guérison de mon âme et de mon corps. Amen. Avec l'un de Dieu, foi et amour rapprochés. Le corps et le sang de Jésus-Christ, pour la rémission de tes péchés et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus pour la rémission de tes péchés et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus pour la rémission de tes péchés. Le corps et le sang de Jésus. Le corps et le sang de Jésus pour la rémission de tes péchés et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus pour la rémission de tes péchés et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus. Le corps et le sang de Jésus-Christ. Ouvre ta bouche. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés. Le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés. Et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés. Et le royaume des cieux. Michel prend le corps et le sang de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés. Et le royaume des cieux. Michel prend le corps et le sang de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés. Et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés.
et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ pour la mission de tes péchés, et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la mission de tes péchés, et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ pour la mission de tes péchés, et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la mission de tes péchés, et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ pour la mission de tes péchés, et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ. Le corps et le sang de Jésus-Christ. Le corps et le sang de Jésus-Christ. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la mission de tes péchés et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la mission de tes péchés, et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ pour la mission de tes péchés, et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la mission de tes péchés, et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la mission de tes péchés, et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la mission de tes péchés, et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la mission de tes péchés et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la mission de tes péchés et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la mission de tes péchés et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la mission de tes péchés et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la mission de tes péchés et le royaume des cieux. Antoinette prend le corps et le sang de Jésus-Christ pour la mission de tes péchés et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ pour la mission de tes péchés et le royaume des cieux. Jamil prend le corps et le sang de Jésus-Christ pour la mission de tes péchés et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ pour la mission de tes péchés et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ pour la mission de tes péchés et le royaume des cieux. Prend le corps et le sang de Jésus-Christ pour la mission de tes péchés et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus pour la mission de tes péchés et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus pour la mission de tes péchés et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus pour la mission de tes péchés et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus pour la mission de tes péchés et le royaume des cieux. Sauve, ô Dieu, ton peuple et bénis ton héritage. Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Nous qui avons reçu les divins mystères du Christ, mystères purs, célestes, vivifiants et redoutables, rendons de dignes actions de grâce au Seigneur. Nous te rendons grâce, ami du genre humain, bienfaiteur de nos âmes, de ce qu'aujourd'hui de nouveau, tu as daigné nous faire participer à tes célestes immortels mystères. Rends droite notre route, affermis-nous dans ta crainte, garde notre vie, assure nos pas par les prières et les supplications de la glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge Marie et de tous les saints. Car tu es notre sanctification et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours,
et dans les siècles des siècles. Allons, prions le Seigneur. Tous ensemble, toi qui bénis ceux qui te bénissent, Seigneur, confie en toi, sauve ton peuple et bénis ton héritage, garde la plénitude de ton Église, sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta demeure, glorifie-les en retour par ta puissance divine et ne nous abandonne pas, nous qui espérons en toi. Accorde la paix au monde entier, à tes églises, aux prêtres, à nos gouvernants, à l'armée, à tout ton peuple, car tout don excellent et toute grâce parfaite sont dons nous venons de toi, ô Père des Lumières, et nous te rendons gloire, action de grâce et adoration. Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Avant la bénédiction finale, je vous dis qu'il y a le 29 et 30, le salon des métiers d'art et d'artisanat, 29-30 novembre et 1 décembre. Et de même, le 1 décembre, on va clôturer par de même Ma'rad pour les traditions libanaises. C'est que Canada a mis novembre, c'est le mois de la tradition libanaise. On va clôturer ce mois par une simple visite dans le salon des métiers d'art le 1er décembre. C'est pour cela que je vous invite à venir et participer dans ce salon ces 3 jours. Il y a beaucoup de surprises. Il y a des artisans qui projettent toujours leurs choses qui ont travaillé par leurs propres mains. Comme il y a un mercredi oui, mercredi non, partage évangélique. Alors ce mercredi, à 12h30, il y a le partage évangélique. Si vous aimez qu'on fait un groupe de partage évangélique en français comme ce mercredi, alors vous devez me parler, comme ça on peut organiser un jour durant la semaine. Et de même, il y a le Noël des enfants, il y a les récitals pour Midad et pour Père Peter Hanna qui vient d'Australie pour chanter Noël. Prions le Seigneur, que la bénédiction et la miséricorde du Seigneur viennent sur vous par sa grâce et son amour du genre humain, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Gloire à toi, Christ Dieu, notre espérance, gloire à toi, que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa mère toute pure et toute immaculée, des saints illustres et renommés apôtres, de notre Saint-Père Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople, et des saints justes aïeux Joachim et Anne, et de tous les saints, aie pitié de nous et nous sauve, lui qui est bon et ami du genre humain. Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Bon dimanche.